Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 7 juillet 2020, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Drôle d'endroit pour un stade de tir. Un peu avant 3h du matin, dans la nuit du lundi à mardi, deux hommes cagoulés dans une 308 break de couleur blanche se sont approchés du parking des personnels de la direction de la maison d'arrêt de Vars. L'un d'eux est sorti de la voiture et a alors tiré une rafale à l'arme automatique de type Kalachnikov à travers le grillage. Les vitres de deux voitures ont été touchées, une vingtaine de douilles retrouvées sur place. Un véhicule qui pourrait correspondre à celui utilisé par les tireurs aurait été retrouvé brûlé ce mardi matin à la tronche. Le conseil d'administration de l'Union mutualiste pour la reprise du GHM choisit comme seul interlocuteur Docté Gestio. La décision a été annoncée lundi soir à Grenoble par le vice-président d'Adrea Mutuelle qui a mis en vente le pôle médical il y a un peu plus d'un an. Denis Philippe a expliqué que le projet de Doc Gestio était le seul qui reprenait l'ensemble des activités du GHM et conservait le statut d'établissement de santé privé d'intérêt collectif. Éric Piolle, le maire de Grenoble, comme tous ceux qui avaient manifesté cet hiver, ont regretté que le choix ne se porte pas sur le projet porté par l'HDUC et le CHU Grenoble-Alpes. Ils ont dénoncé le choix de l'argent et craignent des conditions de travail plus difficiles. Une information qui intéressera certainement le ministre de la Santé, qui, contrairement à d'autres, ne change pas. Après l'annonce du gouvernement de Jean Castex lundi soir, l'ex-député de la première circonscription de l'Isère, Olivier Véran, conserve son poste de ministre des Solidarités et de la Santé. Ce neurologue de 40 ans avait pris ses fonctions en remplacement d'Agnès Buzyn en février dernier, au tout début de la crise du Covid-19, qu'il a donc dû contribuer à gérer. Des recours engagés après les élections municipales. À Vif ou au soir du second tour, le 28 juin, 3 voix d'écart seulement séparaient la liste du maire sortant et réélu Guy Genet de celle de Karine Morino. Arrivée en tête au premier tour avec plus de 380 voix d'écart, l'ancienne présidente de l'association Contamination Eau Sud Agglo a donc déposé par la voix de ses avocats un recours, arguant notamment de la faible participation, un peu moins de 42%. Et puis à Villard-de-Lans, où Chantal Carlioz, la maire sortante, avait été battue dès le premier tour par Arnaud Mathieu avec 9 voix d'écart. C'est un administré qui se dit apolitique qui dépose là un recours. Il dénonce notamment les appels à la prudence qui ont conduit à une faible participation et à l'annulation du meeting de Chantal Carlioz pour risque sanitaire juste avant le premier tour. Dans ces affaires, le tribunal administratif a 4 mois pour se prononcer. Cacher cette affiche que je ne saurais voir. L'affiche de la saison 4 de Paysage, un événement organisé par le département de l'Isère et Laboratoire, passe mal auprès de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité qui vient d'interdire sa présence en gare de Grenoble. La raison, la voiture apparaît dans un environnement de montagne sans présence d'un parking ou d'une route. Cette présentation d'un véhicule à moteur dans un espace naturel contrevient au code de l'environnement. Pour le président du département, Jean-Pierre Barbier, c'est désespérant, comme si le citoyen allait rouler au milieu des montagnes à cause de cette affiche. Jetez un œil au paysage. Les balades sur la chaîne de Beldon peuvent réserver de drôles de surprises. En traversant le col des Mouilles, vous vous êtes peut-être retrouvé nez à nez avec un tronc d'arbre géant, tout rouge, avec de gros yeux bleus. On n'est pas loin des visions de Blanche-Neige dans la pénombre. Et derrière ces œuvres, avec expression brute, se cache le génie d'un homme doux et très accueillant. Jean Rosset a ouvert sa porte à Lucille Dailly. Il a bâti son univers autour de ces géants de pierre, comme si cette montagne digne et orgueilleuse lui avait dicté son art. À côté de ces petits pics, là, tout ça, on n'est quand même pas grand-chose. On est obligé de rester un peu modeste plutôt que de faire les malins devant une montagne. Tout juste s'accorde-t-il le droit de la défier un peu, en opposant à Beldon des regards aussi abrupts que ses versants. Car Jean Rosset se joue des paradoxes. L'artiste sculpteur, tout en élégance et ténu comme le petit doigt, fait jaillir de son esprit des créatures monumentales tailladées à la tronçonneuse. On est loin des personnages doux et naïfs qu'il voyait dans les nuages. Rêveur, l'enfant de Sainte-Agnès a découvert son art de la taille en menant ses troupeaux de vaches. Quand on a affaire à un troupeau de vaches, elles ne sont pas tellement intimidées par nous, alors on prend un bâton. Et puis quand on a un couteau dans la poche, on a envie de tailler des choses dans le bâton. J'avais fait des trucs, déjà des têtes au sommet du bâton, puis des serpents, des trucs comme ça.
Du petit couteau à la hache, du petit bâton au tronc massif, Jean Rosset fait parler les arbres. Il les fait hurler, même endurci par un monde parfois trop violent, l'homme viscéralement humaniste rend une âme au bois mort. Anthropomorphiste, il reçoit les expressions, les situations, la face cachée dans l'ombre, la proie et son chasseur, le cri, la douleur, la bravoure ou la bonhomie, et les révèle par le geste cru de la tronçonneuse. Non par besoin de lacérer son sujet, l'artiste a juste choisi son outil par nécessité. Oui, au début, c'était pour dégrossir. Puis après, j'ai vu que c'était exactement le genre de trait que je voulais. Sans filtre et avec des rayures faites par les gouges de la tronçonneuse, ça me plaisait bien. Ça faisait un peu comme quand on fait un dessin au crayon et qu'on laisse tous les traits du crayon. J'aime beaucoup voir les expressions de toutes sortes, paisibles ou pas, et je n'avais pas besoin de chercher tellement l'inspiration. S'il ne s'est jamais trop posé de questions, ces personnages, eux, vous appellent et vous interpellent forcément. En traversant le col des Mouilles ou en approchant sa maison, ils vous attendent. Et Jean Rosset sera ravi de vous les présenter et de conter passionnément leurs anecdotes, tant qu'il est encore temps. Quand j'en ai marre de ma vie, je pourrais les mettre au feu, par exemple, parce que ça brûle bien et ça peut chauffer la maison aussi. Certaines œuvres sont visibles depuis la route sur les hauteurs de Sainte-Agnès, à une petite demi-heure de Grenoble. C'est un peu plus long en vélo, mais c'est plus beau. Rien ne vous empêche de commencer à vous entraîner sur le territoire de la métropole de Grenoble. Le programme de l'été s'annonce chargé et la collectivité mise sur toute une série de rendez-vous à 2 roues. Le Critérium du Dauphiné les 13 et 14 août, puis le Tour de France les 15 et 16 septembre. Mais aussi pour les amateurs, 21 boucles de vélo à découvrir, de Visil au Sapé en Chartreuse, en passant par Bresson, Mélon, Sassenage ou Veurey-Vauroise. Praticables dès l'âge de 5 ans, ces boucles sont conçues pour des sorties à la demi-journée ou à la journée. On va proposer à tous, résidents ou visiteurs, 21 boucles, 21 nouvelles boucles découvertes du territoire. C'est une découverte familiale, santé, sport parfois pour certaines boucles. Et effectivement, une information va nous amener à vous présenter un peu mieux ces boucles qui existent, qui sont pratiquées et qui sont déjà quelque part accessibles parce que c'est des routes et des découvertes qui existent sur le territoire. C'est une autre façon de voyager en métropole. Voilà. C'est faire le lien entre la pratique sportive, le vélo de tous les jours et puis peut-être l'ambition d'être à l'égal des champions. Pour ce qui est des épreuves, donc elles sont organisées par ASO, elles sont équipées sur le territoire 13 et 14 août pour le Dauphiné et effectivement à mi-septembre pour le Tour de France. Les animations, en réalité, c'est d'abord de permettre le caractère populaire. La période est particulière, hein, on le sait tous, on a tous été impactés dans nos vies par la pandémie. Donc on va venir préciser les modalités d'accès du grand public aux épreuves. Ce qui est projeté, c'est qu'effectivement avec le mouvement sportif, on puisse en parallèle, en amont, proposer un certain nombre de programmations cyclistes, de sorte que effectivement ça ne soit pas qu'une course cycliste, mais que ça soit l'occasion de découvrir le territoire, les caractéristiques, les qualités. C'est le sens finalement de l'accueil de courses cyclistes au sens touristique du terme. Voilà. À suivre également la grimpée de Champs-Rousses le 11 juillet, la Définoise Santé le 29 août en partenariat avec Grenoble Métropole Cyclisme 38. Et justement dans notre série Rétro jour pour jour, on reste en selle avec l'inauguration il y a tout juste un an du premier axe métro vélo sur le boulevard Agut-Samba à Grenoble. Mathias Araez. Remettre le vélo au centre de la ville. En créant son premier axe métro vélo sur le boulevard Agut-Samba, c'est un message fort qu'envoient les élus locaux. Inscrite dans le projet Cœur de ville, Cœur de métropole, cette mesure permettra de sécuriser les modes de déplacement en séparant les flux. Un enjeu pour le vélo, c'est d'avoir ces grands axes structurants, et notamment les chronovélos, qui tout simplement permettent d'assurer les flux et les déplacements de flux importants. On le voit aujourd'hui, le nombre de cyclistes qui fréquentent le centre-ville de Grenoble augmente, transport en commun également, le nombre de la fréquentation augmente, mais aussi les parkings en ouvrage où on peut venir en voiture augmentent. Donc ça veut dire que finalement, l'un n'empêche pas l'autre. Finalement, c'est l'ensemble qui doit être pensé. Se déplacer de manière apaisée tout en favorisant le dynamisme économique, c'est ce à quoi s'attelle la démarche métropolitaine en favorisant par exemple l'élargissement du plateau piéton.
Derrière ces choix de développement, l'objectif est aussi de rendre la vie des usagers du centre plus agréable. Il y a un embellissement, des trottoirs plus larges, la pollution qui a baissé, des transports en commun qui sont fiables, c'était un des problèmes majeurs auparavant, du mobilier, des arceaux vélos qui sont en train d'être posés, des arbres, une vingtaine juste sur ce tronçon et puis 80 sur le projet Cœur de Ville. Et donc tout cela permet aussi de faire une place au vélo, une première place d'abord aux piétons qui étaient vraiment pas les bienvenus sur cet axe, et également de la place au vélo. Prochaine étape, cap sur le sud, la ligne reliant Grenoble à Échirolles devrait ouvrir d'ici octobre de cette année. À terme, celle-ci ira jusqu'à Pont-de-Claix, voire Visil. 12 compteurs piétons et vélos ont été installés sur le territoire de la métropole pour comptabiliser les passages, à consulter sur le site de l'Observatoire des mobilités. Le compteur du cours La Fontaine, à côté du boulevard Agut-Samba, enregistre par exemple environ 3000 passages vélos par jour. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Passez une excellente soirée.